Enregistré. Boum! Et recording, c'est parti. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Présentement, épisode 287 du Truman Show. With, avec mon frère David Benz de France. David Dada Benz. Comment ça va, David? Ça va, ça va. Ça va, ça va très bien même. C'est ça. Non, c'est ça, pleine santé, vibrant de santé. Voilà. Je peux voir comme à l'habitude. J'ai pas attrapé le coronavirus, le Covid-19, j'ai pas pu l'attraper. Il courait trop vite. Il court trop vite, ça tourne trop vite de gens, de personne à personne. J'ai pas été capable de l'attraper. Non, il y a beaucoup de choses que peut-être qu'on peut échanger ensemble, là, comme je t'ai dit tantôt. C'est sûr, il se passe beaucoup de choses actuellement sur notre Terre, dans le monde, sur Terre. Moi, c'est comme deux affaires différentes, le monde et la Terre. Là. Moi, je suis plus sur la Terre. Là. Je pense Ouais, ouais, ouais. que tu es pogné dans le monde quand tu Mais es. oui, tu as raison. Je vais même faire une petite parenthèse parce que le monde, on peut vivre que dans le monde. Mais la Terre, on vit sur la Terre. Exactement, c'est ce que je pense aussi, mais c'est ça parce que moi, la différence entre le monde et. Le monde, c'est Babylone. Tu sais, le monde, pour moi, là, c'est vraiment Babylone, puis tout ce qui va avec. Tandis que quand tu es sur Terre, tu es un petit peu plus groundé, si je peux dire. Euh, Ouais, les pieds sur Terre et un petit peu plus aligné avec ce que tu devrais être à ton état pur. Là, je te dis pas pure consciousness, là, parce que pure conscience, mais ça prend. Mais même le mot conscience, j'ai un petit peu de misère avec ça. Là. Moi, c'est juste la présence. Il faudrait être plus présent en tant qu'humanité parce que ce qui se passe actuellement, ça définit un petit peu, comme j'ai dit en anglais un peu plus tôt avec Marr, ça définit vraiment l'ampleur de la stupidité de la race humaine, de la race, mais même pas ça la race non plus, de, de l'être humain, si je peux dire. Là. Des fois, il y a de la misère avec mes mots. Il y a des mots qui. ouais, c'est mieux parce que déjà, race, Ah, j'aime pas ça. C'est des mots qui ne résonnent pas dans ma tête. ouais. Puis historiquement parlant aussi, à l'époque de l'Antiquité, les gens de race, ça définissait l'aristocratie des Romains. Donc, si tu n'étais pas. Ouais. Oh, t'es un petit peu frozen. David est en France, juste pour spécifier. David est en France, dans la ville de Nîmes, je crois que t'es. Nîmes, et moi, je suis au Québec, donc il peut peut-être avoir là, un petit lagage côté Internet. Là, ça peut peut-être bugger parfois, mais c'est pas grave. David va nous revenir très bientôt. C'est ça. Voilà. T'es-tu là? Ah, voilà, 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 voilà. Okay. C'est ça, je disais, c'est peut-être juste à cause de la distance, là, France-Montréal, là, c'est un petit peu. C'est pas à la porte, là. Ouais, peut-être, mais aussi en ce moment, c'est assez saturé parce que tout le monde est sur Internet. Exactement. Hein, là, comment ça, je voulais te dire, je voulais te demander, David, comment que ça se passe en France et tout, là, avec toutes les mesures mises en place. Ici, je dois te dire que c'était. Moi, je trouve ça un petit peu extrême, là. Je le savais comme. Ben, en France, au niveau du gouvernement, les directives du gouvernement, bon, eux, ils disent donc qu'il faut sortir avec une attestation que tu télécharges sur Internet Ça, j'ai ou vu. une application sur le téléphone, tu vois, ou alors écrire sur un bout de papier. Hein. Mais moi, franchement, je vais parler cru, je les emmerde. Moi, je ne fais pas de papier, je sors quand je veux, comme je veux. Voilà, il y a des gens qui disent, ouais, tu es inconscient de sortir quand machin. Mais le truc, c'est que depuis le début du confinement, en France, on entend beaucoup moins de sirènes d'ambulance ou de pompiers ou de police qu'avant le confinement. Déjà. Ensuite, il y a des hôpitaux, j'ai des amis qui ont été filmés des hôpitaux qui sont totalement vides. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été en réanimation. Et moi, j'ai dit, mais attends, mais alors, donc tous les malades du Covid sont en réanimation. Non, non, Comment ça se fait? c'est ça. Il y a des choses qui font pas de sens, hein. Pareil comme ici. Oui, voilà. Et puis, si tu as d'autres maladies, on ne te soigne plus. C'est ça qui est un petit peu bizarre, là, c'est que, tu sais, il y a tout le temps des gens qui meurent et qui naissent à chaque jour, là. Oui. Ça n'a pas changé, là. Puis c'est pas parce que là, supposément, ils ont relâché ou je sais pas s'ils Mm. l'ont relâché ou s'ils l'ont inventé ou si qu'est-ce qui s'ils l'ont même breveté leur virus.
Mais il y en a qui. Il y a beaucoup de- Mais je sais pas, il y a beaucoup de choses bizarres autour de cette histoire parce que moi-même, bon, déjà en France, bon, sur l'attestation, par exemple, il y a certaines choses dont tu as le droit, certaines choses dont tu n'as pas le droit. Donc, ils préconisent de sortir 1 heure par jour seulement, soit pour, tu vois, 1 heure par jour et pas à plus d'1 kilomètre de chez toi. Ben, voyons donc. Fait que là, tu es en train de me dire, David, là, nous autres, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que les autorités procèdent, mais tu es en train de me dire que si tu veux sortir de chez vous en France, ça te prend une attestation. Oui, Qu'est-ce qui est oui, marqué sur ce papier-là? C'est quoi qu'il faut? C'est toi qui te donne l'attestation ou faut aller à oui, la oui. gendarmerie faire attester quelque chose, là? Non, non, c'est toi qui dois la télécharger, par exemple, sur Internet ou il y a aussi une application sur les smartphones. Et voilà. Et si tu tombes sur les flics, ils contrôlent. Et j'en connais un, il a pris 135 euros d'amende parce qu'il a oublié d'écrire l'heure à laquelle il est sorti de chez lui. Parce qu'il faut écrire la date, ton nom, ton adresse, la date, l'heure et ce que tu vas faire. Donc, C'est des trucs que tu n'as pas le droit de faire. c'est comme un logbook de camionneur, là. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça. Donc, faut que tu gardes des entrées puis des sorties. Puis... C'est un peu ça. Et comme par hasard, il n'y a que les trucs du système qui marchent. Il n'y a que les trucs de Babylone qui fonctionnent, quoi. Comme par hasard, les petits commerces sont tous fermés. Qu'est-ce qui est fermé? Les supermarchés, tu vois. Euh, les routiers, ça fonctionne encore, donc ils traversent les frontières et tout. Euh, voilà. Ensuite, il y a des tas de. Voilà, il y a des endroits en France où c'est comme si c'était un long dimanche, tu vois, où le confinement, on le sent pas vraiment, mais il y a des endroits où c'est vraiment dictatorial, quoi. Il y en a un qui s'est pris une amende parce que son gamin il jouait juste, il a mis un pied sur le trottoir devant chez lui. Wow. Non, j'ai vu des vidéos de la France, là, puis c'est pour ça, tu sais, quand j'ai dit on va faire un hangout avec David, ça va être très intéressant de parler de tout ça. Je trouve que c'est vraiment dictatorial, là, c'est sûr. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est vraiment dictatorial. Et puis déjà juste avant, ils tapaient sur les infirmiers et tout qui manifestaient pour leurs droits parce qu'il manquait de matériel et de personnel. Et là, et là maintenant, les mêmes qui leur tapaient dessus disent que ce sont des héros. Ouais, ouais. Puis aussi, ils disent tout le temps qu'il manque de personnel, mais les hôpitaux, apparemment, sont pas à pleine capacité, là. Il y a des malades qu'il y a habituellement, mais c'est pas plein de gens avec la grippe, là. Moi, je pense que c'est une grippe comme un autre, là. C'est juste qu'il y a des gens qui meurent à chaque année de la grippe aussi, là. Oui, mais de toute façon, il y a eu plus de morts de la grippe saisonnière que du Covid-19. C'est ça? Mais du coup, on a l'impression que comme si toutes les autres maladies, ça n'existait plus, qu'il n'y avait plus que Covid-19 qui tuait des gens. Et il y a un truc aussi, j'ai regardé dans le journal local, c'était quand, il y a 2, 3 jours, dans le journal de la région, pour voir combien il y avait eu de décès dus au Covid-19 à Nîmes. Et c'était écrit ce jour-là, c'était écrit 9 décès dus au Covid-19. Et j'ai été regarder carrément dans les rubriques nécrologiques, là où il y a tous les actes de décès. Et dans les actes de décès, il n'y a que 3 décès pour le même jour. Non, c'est ça, les chiffres. Hein. Moi, c'est une affaire là, qui est vraiment là. Parce qu'ici, la télévision aussi, là, des fois, je regarde sur Internet la chaîne LCN, c'est des nouvelles en continu. Et Mhm. moi, je me demande comment ils font pour compiler les chiffres à l'unité près, là, à chaque jour. C'est mis à jour quotidiennement, OK? À l'unité près. Oui, D'habitude, ils font des recensements au Canada, là, ça prend des semaines à obtenir les résultats. Des mois, souvent. Là, pour ce genre pour votre propagande, là, ça prend même pas. ah, mais c'est de la propagande parce que maintenant, il y a des scientifiques qui ont demandé à Macron que pour le déconfinement, donc là, ils disent un déconfinement progressif à partir du 11 mai. Et, euh, et il y a des scientifiques qui ont demandé à Macron, qui ont proposé à Macron de mettre aux malades du Covid-19 ou ceux qui ont été malades du Covid-19, guéris ou pas, de porter un bracelet électronique. Et dès qu'ils croisent ou qu'ils rendent visite à quelqu'un qui n'a pas eu le Covid-19, lui, il va être mis en quarantaine.
Hey, c'est fou, ben raide. Moi des fois, je suis dépassé par vraiment ce qui se passe en France. Il me semble, pour moi, la France, ça a tout le temps, j'ai tout le temps eu l'idée que c'était pas mal plus libertin que ça l'est en réalité. Là. J'ai jamais vu la France comme un État totalitaire, dictatorial et tout. Là. Moi, vu d'ici du Québec, j'ai tout le temps pensé que les Français, c'était assez libertin. Là. C'était vivre et laisser vivre. Là. Mais c'est pas ça pantoute. Là. Mm. C'est une toute autre picture qu'on a là, quand on parle à des gens comme toi là, qui sont là. Là. C'est sûr que je suis sûr que c'est pareil comme ici. Les médias essayent de gonfler la balloune, hein? Gonfler la balloune, C'est puis ça, c'est ça. répandre la peur et tout. Là. Je pense que c'est l'idée numéro un, c'est vraiment de répandre la peur à la grandeur de la Mais c'est terre. ça. Et en plus, du coup, ils viennent. Il y a, tu vois, pendant le confinement, alors que logiquement, ils n'en ont pas le droit, tu vois, ils viennent. Il y a des gens des services sociaux et avec la police qui vont défoncer des portes de gens pour prendre leurs enfants, surtout ceux qui refusent le vaccin ou des trucs comme ça, quoi. Et wow, ça va loin. Je sais pas si ici ils vont se rendre à ce point-là. Ils parlent aussi là, présentement de déconfinement. Mais nous, là, c'est pas. Moi, je me sens pas confiné. Je veux dire, moi, je sors à chaque jour, je prends ma marche à l'épicerie avec mon chien, mon fils. Je me suis jamais fait aborder par la police. Ils sont passés souvent à côté de moi. Mhm. Et ils n'achalent pas les gens ici. Là. Moi, j'ai pas vu de gens. Il y a beaucoup de gens que je vois qui prennent des marches comme moi. Là. Quand tu sors à chaque jour prendre des marches, tu vois pas mal tout le temps le même monde. C'est pas mal tout le temps Ouais. le même monde qui sort. Fait que souvent, tu sais, je vois des gens qui sont vraiment loin de chez eux. Là. Moi, je marche des fois jusqu'à l'épicerie. Là. Mhm. Non, fait que je me fais pas. Puis même l'autre jour, je suis allé au parc à côté où il y a des chutes et tout. On se fait pas vraiment achaler, je vais te dire, pas comme en France. C'est ça que je comprends pas pourquoi. Non, en France, il y a des gens qui, parce que la police est très raciste, quoi. Il y a beaucoup de Noirs ou de Maghrébins qui se font taper par les policiers pour des histoires d'attestation, quoi. Hey, c'est fou l'histoire d'attestation. Là. On n'a pas ça ici. Là. Je peux sortir. Ils nous ont jamais parlé. Mais pourquoi? C'est ça que je me demande. Pourquoi en France, qui n'est pas si loin que ça, c'est pas pas une autre planète, là, un autre plane là, d'existence. C'est pas un autre plane d'existence. Là, c'est juste l'autre bord de l'océan. Et vraiment, là, les mesures diffèrent. C'est vraiment draconien, là, sortir avec des attestations. David, moi, je suis subjugué par ce que tu me dis là. Là. Ah ouais, mais C'est sûr que c'est bien très grave, mais c'est vraiment ça, quoi. ouais, c'est fou, ben raide. Ah oui, et aussi, il y a un truc qui n'a pas été dit par le gouvernement, mais quand même, euh, chaque ville fait à sa sauce aussi. Parce que chaque ville ne met pas forcément le même tarif aux amendes. Aux amendes. Chaque ville. Et en fait, au bout de. Si par exemple, une fois sans attestation, ou si tu as oublié d'écrire quelque chose sur l'attestation, c'est 135 euros. Mais il y a des villes où c'est 200 euros. Il y a des villes où c'est moins que 135. C'est bizarre. Ensuite, euh, deuxième fois, c'est une amende de, je ne sais pas, plusieurs milliers d'euros. Et troisième fois, c'est de la prison. C'est 200 euros, c'est de l'argent. Là. C'est comme 350 $, 400 canadiens. Mm. C'est beaucoup d'argent là, pour simplement avoir omis d'inscrire une donnée sur ton attestation. C'est vraiment. Ça n'a aucun sens. Mais là, ce que je me demande, c'est pourquoi. C'est sûr que ce pas les politiciens là, qui vont régler le problème. Là, sont tous dans le même bateau. Mais Mm. pourquoi que ça ne change pas en France, David? Est-ce que tu trouves que ça s'en va de pire en pire ou est-ce que c'était comme ça aussi totalitaire et dictateur là, 20 ans, tu étais là, là? Est-ce que c'est aussi Ça l'était, mais plus underground, quoi, on va dire. Mais vraiment, ça a vraiment, les gens ont commencé vraiment à se rendre compte avec les gilets jaunes aussi, à quel point c'était dictatorial. Parce que les gens, ils marchaient comme des moutons jusqu'aux gilets jaunes. Et puis là, ça a encore réveillé beaucoup plus de gens aussi. ben, c'est ça qui arrive, c'est que les moutons sont très bien gardés. Hein, moi, c'est ça que je dis souvent, là, c'est vraiment une meute de moutons qui suit aveuglément le. Tu sais, j'ai pas de problème à être dans une meute de moutons. Là, si le mouton qui mène à Mm. l'avant est un être immaculé de la meute, même de moutons. Ouais.
pas de problème avec ça, mais il y a tout le temps un shepherd qui mène à l'avant. Puis les gens, moi, on est une société qui questionne très peu, là, qui questionne très peu. Tu devrais entendre aussi le premier ministre Justin Trudeau ici là, parler. Là, je ne sais pas si tu en Ouais. as parlé une couple de fois, mais hey, vraiment, c'est des. Tu sais, Broussailles, tu connais le groupe Broussailles, ils ont une chanson Marchand de sable. Ben, c'est Oui, vraiment ça, là, c'est qu'ils vont t'endormir comme des marchands de sable. Puis, t'es là? oui, oui, je suis là. Je l'avais déjà entendu. Bon, ils vont t'endormir comme des marchands de sable. Puis, moi, je pense qu'on devrait vraiment se poser des questions, là, premièrement, sur l'état pas juste des finances du monde, là, mais notre état mental, là, vraiment, parce que là, c'est sûr qu'il y a un but avec ça aussi, là, faire cracher l'économie. Moi, je pense que c'est vraiment un début premier de ça, là, quand tu fermes. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi que les gens questionnent pas le fait que tout est fermé. Là. Les écoles sont fermées. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. OK? Mhm. Peut-être pas très longtemps, je sais, mais ça fait quand même 40 quelques années. J'ai jamais vu ça. Les commerces fermés par obligation du gouvernement, c'est vraiment, vraiment, c'est quelque chose, là. Oui, mais après, il y a aussi le projet ID 2020 là, de Bill Gates, tu vois, et qui veulent mettre un carnet de santé sous-cutané avec le vaccin contre le coronavirus sous la peau des gens, quoi. Ouais, mais c'est ça, le but aussi, c'est ça. Ben, si tu regardes le mot COVID, ben, Certification of Vaccination ID, là, c'est peut-être Mm. ce que ça veut dire. Mais c'est sûr que le but, c'est de mettre une microchip, comme tu dis, Ouais, ouais. toutes les informations, c'est ça, puis des informations bancaires. Ils veulent vraiment, ben, c'est pas qu'ils veulent nous transformer en machine. Moi, je pense que c'est déjà fait. Là. Quand tu regardes la plupart des gens, l'ouvrage qu'ils font, c'est très machinal. Là. Donc, Mm. je pense qu'on est déjà pas mal transformé en machine. Mais là, ils attaquent vraiment l'esprit, là, puis le mental des gens. Là. C'est captif. Là. Moi, je pense bien que la prison est déjà là, là quand tu arrives ici là, sur Terre. Quand tu sors de la bédaine de ta mère, tu sors avec déjà la prison. Fait que, c'est à nous de se libérer aussi des chaînes de Babylone. Là. Il y a beaucoup de Mais chaînes. c'est ça, mais moi, je n'arrête pas de dire aux gens, déconfinons-nous nous-mêmes. Ben oui. Mais les gens, je sais pas, ils attendent, tu vois, ils se sont fait taper dessus par Macron et ses sbires, mais, mais maintenant, ils l'écoutent quand même, ils sortent pas. Ils s'imaginent qu'ils vont mourir du coronavirus s'ils sortent ou qu'ils vont tuer quelqu'un. Alors, il y a le slogan, je sauve des vies, je reste chez moi. Mais si tu restes chez toi, comment tu fais pour sauver des vies? C'est pas possible de sauver des vies en restant chez soi. Ah, c'est tellement paradoxal. Là. C'est Mais juste. oui. Et le truc, c'est que j'entends même pas quelqu'un qui tousse. Je croise que des gens en pleine santé. On nous dit que les vieux sont beaucoup touchés. Oui, ben, je sais pas moi, tous les vieux du quartier où je vis, c'est toujours les mêmes et ils sont très vieux et ils sont toujours là, hein. C'est ça que je dis Et ils souvent aux toussent gens. pas. Regarde alentour de toi. Est-ce que tu vois des gens tomber au combat? Là? Est-ce que tu vois des gens tomber à cause de supposedly COVID? Là? Non, Moi, il n'y a pas personne alentour de moi. je Là. vois que des gens en pleine santé. C'est sûr, mon épouse, présentement, était aux prises avec un genre de grippe. Là. C'est plus un rhume. Là. Il y a des rhumes saisonniers aussi. Là. On en a tout le temps eu. Là. Je pense Mais oui, au moins une fois par année, on pogne tout un petit rhume qui dure 2, 3 jours. Là. On est un petit peu bien pogné sûr, dans le nez. Puis, bien sûr, mais voilà, mais ça part tout seul, même si tu prends oui. rien du tout, en fait. Ben, c'est ça, c'est qu'il y a aussi, qu'est-ce qui est bizarre, là, c'est qu'on parle de beaucoup de vaccins. OK? On parle beaucoup Mhm. de vaccins, mais on ne parle pas de donner un boost à ton système immunitaire. C'est ça. C'est ça qui est vraiment bizarre. C'est que, aussi, au début, je ne sais pas si c'était comme ça en France, moi, je les appelle les muggles. Les muggles, c'est comme, je pense que c'est dans Harry Potter ou quelque chose. C'est les wizards qui ont pas, sont pas des wizards avec super powers, quelque chose comme ça. Des gens ordinaires, les muggles. Mon fils rit tout le temps quand je dis ça.
Ouais. Un shot de muggles. C'est ça. Moi, je pense que. C'est quoi que je disais? J'ai perdu l'idée de ce que je voulais dire. De quoi je parlais? Ben, du coup, avec ma gueule, ça a déconnecté le truc. Bon, Ouais, bon, on était, voilà, quoi, sur les gens voilà, qui n'écoutent pas, quoi. Ils suivent bêtement ce qu'on leur dit, ce que leur dit la télé. c'est ça. C'est moi, là, puis même, là, des fois, j'appelle ma mère, là, une fois de temps en temps. Là, j'y en parle plus, là. J'y en parle plus d'histoire de virus. C'est fou, là. Ils voient le premier ministre comme un sauveur, là. Ouais, Ben oui, là, ils sont tellement contents que M. Legault ait pris des actions au Québec là, pour prévenir la propagation du virus. C'est comme, ils vous rient d'en face quasiment. Des fois, je le vois sur cette tribune de presse, ils ont tous un petit sourire en coin. Hein? oui, mais même eux, moi, je vois tous les politiciens, tous les journalistes, parce qu'en France, ils disent qu'il faut rester à 1 mètre de distance les uns des autres, mais eux, ils sont pas à 1 mètre de distance. Ils sont collés les uns aux autres, ils mettent pas de masque, ils se baladent où ils veulent quand ils veulent, tu vois. Et en plus, il y a plein de choses qui se passent pendant le confinement, pendant que les gens ils sont pas dehors pour voir ce qui se passe. Ils installent plein d'antennes 5G, ils installent des antennes 5G, de nouveaux radars. Ensuite, au lieu, soi-disant pandémie, bon, moi je dis pas que le virus il n'existe pas parce que je n'en sais rien. Mais déjà, mais je doute. Voilà, mais j'en sais rien. Moi, Donc je suis voilà. le même avec toi, je ne sais rien. Je n'y ai pas ici parce que je suis un grand connaisseur en la matière, mais je sais que Babylone répand des mensonges. Oui, mais la pandémie, elle n'existe pas. Mais là, Pourquoi? Parce que comment ça se fait qu'il y a des pays qui sont confinés alors qu'il n'y a aucun cas de Covid-19? Et ensuite, voilà, donc un président comme Macron, logiquement, si c'est un vrai président qui veut prendre soin du peuple parce qu'il y a une épidémie, logiquement, il devrait dépenser des milliards pour la santé, pour soigner et guérir les gens, et non pas pour acheter des drones, pour payer des flics, et machin. Et mettre des antennes 5G, et mettre des nouveaux radars, et mettre. Voilà quoi. ça, c'est une affaire que je disais à Marc. Et où va tout l'argent des amendes aussi? Oui, c'est ça. Mais l'histoire du 5G, là, récemment, là, j'ai vu beaucoup de lumière de rue changer. Puis, moi, je ne sais pas si la technologie est Mmh. enfouie là-dedans. Oui, oui, ça fait comme des LED maintenant quand ça Oui, s'allume. oui. Ça fait plus comme avant la lumière vive, là. Ça fait comme des LED. Et ils s'allument tous en même temps. Tac. Ouais, puis avant, c'était comme un petit peu jaune, les lumières. Tu sais, C'est ça. ça l'éclairait très peu. Là. Tu sais, C'est passant ça. en dessous, c'était à peine si tu te rendais compte qu'il y a de la lumière, mais à cette heure, c'est un gros beam. C'est des LED lights super puissantes, probablement. Puis dans cette lampadaire-là, moi, je crois qu'il y a quelque chose d'autre là-dedans. Pourquoi changer ça soudainement? Là? Puis même ici, Oui, et puis il y a aussi, voilà quoi, à Nice. Bon, à Nice, par exemple, tu sais, comme je disais tout à l'heure, ben, voilà, le gouvernement, il n'avait jamais parlé de couvre-feu, mais il y a des villes qui mettent le couvre-feu. Ici, à Nîmes, il y a couvre-feu il y a à couvre-feu. 21h. Oui, couvre-feu à 21h. Ah ouais, tu peux pas sortir de chez. Attends, mais David, voyons donc. T'es pas sérieux. Et si tu tombes sur une patrouille de police la nuit, ben, ils te mettent en garde à vue et Ben, ils te donnent voyons une donc. amende. Et à la deuxième fois, c'est la prise de ces 6 mois de prison. David, comment. C'est Wow. la vérité. Non, je te Il y crois. a des endroits où le couvre-feu est à 18h, il y a d'autres endroits où il est à 20h, d'autres endroits à 22h. Ici à Nîmes, c'est 21h. Ça dépend. Chaque ville fait à sa sauce. Fait que là, tu es en train de me dire que présentement, là, il est minuit et demi chez vous. Il n'y a pas personne dans les rues. Là. Ben non. Il n'y a pas de véhicule non plus. Les gens ne sortent pas avec leur véhicule. Non, à part ceux qui ont une dérogation spéciale parce qu'ils travaillent. Une dérogation du patron. Mais voilà, mais ceux qui travaillent, c'est qui? C'est la police, c'est les pompiers, c'est les infirmiers, c'est les routiers qui livrent les supermarchés. Tu vois, mais par exemple, mais pas tous les outils, tous les trucs du système, ça fonctionne. Est-ce que la Société des alcools est ouverte chez vous? Tout le monde peut acheter de l'alcool quand ils veulent hein, ici. Toi, est-ce qu'en France, est-ce que. Alcool, tabac, tout ce qui est pour alcool et tabac, c'est ouvert, sauf les bars.
Les bars sont fermés, les restaurants sont fermés. Même moi, tu vois, en ce moment, je galère parce que je devais jouer des concerts, là. Je devais jouer une série de. Je devais avoir un concert par semaine avec un ami DJ. Du coup, j'ai rien puisque tout est fermé. C'est ça. Ça, là, ça fait très mal aux artistes qui se passent, là, Ah d'arrêter oui. les gatherings comme ça, les attroupements dans des concerts ou whatever, peu importe ce que c'est. Mais ça fait vraiment mal aux artistes. Là. Ici, au Canada, ils offrent toutes sortes de. Là, ce que je me demande, est-ce que l'État vient en aide aux gens en France comme ici au Canada, là, si tu perds ta job, tu es affecté par la crise, le gouvernement fédéral va t'envoyer un chèque de 2000 $ par mois. Ah Ben, non, ici, ils ne t'envoient rien du tout. ben C'est voyons. juste, ils ont dit ils vont donner 300 € de plus aux infirmières. Et pour ceux qui touchent les minima sociaux, ils vont avoir 150 € de plus. Mais ils parlent de prime. Donc, qui dit prime, ça veut dire que c'est une fois, quoi. Ça ne veut pas dire que ça va être tous les mois. OK, donc l'État se fout pas mal des gens là, qui sont en train d'avoir plus qu'un temps dur avec Ah ça. oui, carrément. C'est comme les infirmières et les infirmiers, ils demandent des masques, ils demandent des tenues de travail, des blouses de travail. Et ben, il n'y en a pas, quoi. Ouais, ça, c'est une autre affaire, la pénurie d'équipement. Hein. Ils parlent Ils beaucoup. ont reçu des tonnes de chloroquine pour l'armée et ils veulent coller un vaccin aux gens, Ben oui, ben oui. par exemple. Mais ça, le vaccin, on sait que c'est l'histoire de Bill Gates. Là. Lui, il devrait être en justice pour crime contre l'humanité. Bien sûr, parce que déjà, c'est pas normal. C'est pas normal parce que comment ça, un mec, il est même pas, il n'est ni microbiologiste, ni médecin, ni chimiste, c'est un informaticien et c'est lui qui veut nous mettre des vaccins. C'est ça. Lui, puis ce qui est bien paradoxal aussi avec Bill Gates, c'est que c'est lui le boss de Microsoft, Windows et tout. Oui, oui. Puis il est même pas capable d'enlever les virus dans Windows. Mais il veut enlever les virus dans l'humanité avec ses vaccins. T'sais, pourquoi il ne vaccine pas ses ordinateurs pour plus qu'on ait de virus? Ah, mais c'est pas mal, hein. Tu mets le doigt là où ça fait mal, là, quelque part. Mais en même temps les virus informatiques sont créés pour qu'on achète des antivirus. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui n'ont pas d'antivirus du tout et ils n'ont pas de virus. Et ceux qui ont des antivirus, ils ont toujours des problèmes. Moi, j'en ai pas d'antivirus, mais je ne fais pas tellement de navigation non plus. Là. Je reste sur les sites que je vois d'habitude de YouTube, Facebook. Ouais, mais c'est pareil aussi, hein. Moi, on va dire que YouTube, c'est ma plateforme principale. Et puis Facebook, je m'en sers pour partager ce que je poste sur YouTube ou ce que je juge intéressant des autres YouTubeurs. Mais aussi, là, moi, je pense qu'on se fait prendre pour des cons, là, littéralement, là, avec tout ça. Puis c'est ça qui est frustrant aussi. Moi, là, je suis même plus capable. Je suis plus capable d'aller dans les magasins. Là. Je deviens trop frustré. Moi, là, ça, là, tu sais, avec l'histoire de la Terre plate, là, puis tout ce qui va alentour de ça, qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que peut-être on ne vivait pas sur une grosse boule bleue qui flotte dans l'espace. C'est pas évident à reconnaître. Tu peux Ouais, être toute une vie sans t'en rendre compte parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui peuvent te porter à croire que tu restes, tu vis sur une grosse boule bleue, qu'il y a une curve, comme l'effet de perspective là, du sol et du ciel. Et tout ça, ouais, ouais. ça peut. C'est pas évident. Il faut vraiment que tu y penses et que tu regardes avant, tu observes le soleil, les astres, les corps célestes, Mm. vraiment que tu les observes, puis à un moment donné, tu fais ta propre déduction aussi de tout ça. Mais pour ça, là, ça me prouve vraiment là, comment les gens sont stupides et golubiles, je pense que c'est le mot, qui gobent n'importe quoi que le gouvernement leur dit, les médias, ils vont croire n'importe quoi sans questionner. C'est ça Ah oui, mais tant que ça qui passe pas à la télé, frustrait. les gens n'y croient pas. Il est là le problème. C'est comme les chemtrails. Il y a personne, il y a des gens encore qui ne croient pas aux chemtrails. Mais depuis le confinement, il y a moins de chemtrails. Mais par contre, ils en font des fois la nuit. Et comme les avions sont censés être à l'arrêt et ne pas circuler, c'est la preuve que c'est bien des épandages. Ah, ben oui, c'est sûr, là, les chemtrails et tout, là, tu sais, à un moment donné, tu te mets à observer, puis tu vois tout ça, là, mais même avant, je ne le voyais pas, ça, les chemtrails. On dirait qu'on est complètement aveugle, là. Je ne sais pas ce qui se passe avec nous, sérieusement, des fois. C'est pour ça que je suis plus capable, là, vraiment, d'aller dans les magasins. J'envoie mon épouse à cette heure pour faire les commissions, parce que moi, je viens frustré, David. L'autre jour, j'ai croisé quelqu'un dans la rue.
qui me contourne d'à peu près 2-3 mètres. Là, j'ai dit quelque chose qui était assez expéditif. Mais même ça, ils ne l'ont pas compris parce ils vivent dans leur délusion. Tu sais, la plupart des êtres C'est humains ça. vivent dans leur délusion. Fait que même ça, je suis sûr qu'il n'a même pas saisi mon message. Là. Fait que j'ai pas insisté, mais je deviens vraiment, à un moment donné, c'est frustrant de voir comment que c'est stupide d'accepter. Ah oui, j'ai vu ça. Les gens, ils font plus de hugs, plus Hey, la bise, plus serrer la main, plus check, et tout fini, quoi. c'est vraiment débile là, quand tu regardes ça. Puis, tu sais, t'aurais dit ça aux gens, le 4-5 mois, puis qui étaient pour vivre de même, ils ne l'auraient jamais Mm. cru. Là. Ils auraient dit, voyons, non, on va tâcher le bonhomme. Là. Moi, je verrais pas. Et oui, et puis les gens, ils se comportent comme dans The Walking Dead, quoi. Les gens, ils pillent les supermarchés, quoi. Au lieu de prendre un paquet de farine, je voulais acheter de la farine aujourd'hui, il n'y en avait pas. Tu vois? C'est ça que je voulais te dire tantôt. Est-ce qu'en France, ça a été pareil comme ici, que les gens se sont garochés sur le papier de toilette? Ah oui. C'est quoi l'histoire là, en France, au Canada, au Québec, partout? Toutes les mogols se sont jetés sur le papier de toilette. Tu sais, moi, j'aurais pensé que les étagères de jus d'orange auraient été vidées. Ben oui. Ben non, c'est papier toilette, ouais. Moi, je vais à l'épicerie, puis les tablettes de jus santé et tout, qui sont peut-être pasteurisées et tout, là, mais en général, c'est peut-être mieux de boire ça que de boire de l'eau. Il y en a quand même du Tropicana, tout ça, là, c'est du bon jus d'orange. Là. C'est sûr, il y a juste la pasteurisation. Mais une pasteurisation, c'est un principe que tu chauffes les liquides et tu le refroidis après, juste en Ouais. une bactérie là, ou quelque chose. Ça ne m'énerve pas tellement. Là. Mais c'est ça que j'aurais pensé, que c'est ça qui est un peu fou, c'est que vous entendez que supposément il y a un virus qui court toute la kit, c'est mortel des gens qui meurent, mais vous ne pensez pas à booster votre immune system, à prendre plus de vitamine C. Tu sais, la vitamine C, hey, tu as entendu ça quand tu étais jeune, toi aussi, prends ta vitamine C. Moi, là, c'est quelque chose, vraiment une vitamine que tout le monde entend. Mais c'est pas pour rien, là. Mm. Tu sais? Mais c'est ça qui est Oui, mais fou. après, regarde justement la vitamine C. Et tu as la vitamine D qui permet de synthétiser la vitamine C, justement. Et voilà, en ce moment, il y a beaucoup de soleil, là, il fait bon. Ah non, il y a des gens qui deviennent fous de rester enfermés chez eux. Mais ils s'enferment tout seuls parce que si on ne consentait pas, si on disait non, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, les soi-disant autorités? Ben, c'est ça. Là, si on commence à tout dire non, puis c'est assez, ils ne mettront pas tout le monde en prison. Là. Oui, et en plus, le pire, c'est que maintenant, Macron, il a fait rentrer l'armée française qui était au Moyen-Orient, il a fait rentrer. Et pourquoi? Pour surveiller les gens, patrouiller, contrôler avec la police les attestations des gens, quoi. Fait que là, vous avez l'armée dans les rues avec ça. Aussi, ouais. Pas Wow. partout, mais L'armée canadienne, ils parlent d'amener l'armée canadienne, mais plus pour aller aider dans les centres hospitaliers de soins longue durée, où ce qu'ils mettent oui, mais il y a ceux qui disent et ceux qui font. Parce que Ouais, l'armée, quand tu les vois ici, ils patrouillent, ils sont dans le Hummer, ils patrouillent. Mais tu les vois pas, là. Tu vois pas d'armée. Comme je te dis, tu vois pas de policiers tant que ça. Là. Il n'y a rien vraiment, là. De ce que tu me dis, là, ici, c'est jour et nuit, là, à comparer à ce que tu me dis, là. C'est vrai, ah ça. ouais, mais on dirait ici, on dirait vraiment. Et pourtant, je suis à Nîmes, hein, c'est une toute petite ville. C'est ça. Tu restes pas dans un grand centre urbain. Je pense Nîmes, c'est. Oui. Et à Paris, tous les ghettos, là, tous les suburbs, ils se révoltent. Ils se révoltent, là. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers? C'est ça? Comment ils appellent ça? Les quartiers, je pense, c'est ça? Ouais, les cités, ouais. Les cités. Et- Les gens doivent se révolter là-dedans aussi parce oui, que mais ça y est, ça commence. Ça fait quelques jours, là, c'est en pleine révolte dans pas mal d'endroits autour de Paris. Là où il y a tous les gens qui sont les plus pauvres, là où il y a tous les gens issus de l'immigration, les Noirs, les Maghrébins et autres. Tu vois, ça se révolte. c'est beaucoup multinationalité en France. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens d'un peu partout. C'est correct, là. Oui, oui. Pas mauvais. Là. C'est juste que dans le contexte dans lequel on vit, il y a tellement de lois, qui gardent les gens dans la pauvreté que c'est pas tout le monde qui a le même accès
à tous les richesses et à tous les. Donc, c'est ça qui fait que ça crée du bordel un peu aussi, à un moment donné. Là. C'est ça. Surtout que là, écoute, il y a des gens qui vont manquer d'argent à un moment donné. Là. Ben, ça commence déjà, hein. Il y a des gens qui manquent d'argent déjà. Tu sais, quand tu n'es plus capable de payer ton loyer, mettre de la nourriture sur la table, là, wow, là, ça marche plus, ça, là. Ah ben oui, mais du coup, même moi, j'ai des loyers en retard, du coup. C'est- C'est sûr que les gens, moi, je connais plein de gens qui ont reporté leur hypothèque et tout, et leur loyer, parce qu'ils n'y arrivent pas, là. Tu sais, anyway, c'est vraiment. Ben oui, mais ça va être dur parce qu'après, quand il faut tout payer, il risque de tout payer d'un coup. Ouais, un autre, c'est ça, ils vont tout. Ben, c'est parce que c'est ça, tu sais, t'as bien beau retarder ton hypothèque, comme tu prends l'exemple d'une hypothèque, et si Mm. tu retardes ton hypothèque de 4-5 mois, au bout, à la fin, là, tu vas payer quasiment 10 000 de plus. Ils viennent Oui, pas t'aider, là. Ils viennent pas t'aider, là. C'est ça qu'ils disent que les banques vont vous aider, appeler votre institution financière. Non, non, ils t'aident pas, ils vont faire encore ouais, plus ouais. d'argent sur ton dos, là. Mais regarde, par exemple, maintenant, avant, les gens, par exemple, ils bossaient, tu sais, les gens, ils travaillaient, tu sais, voilà, le travailleur de base, quoi, on va dire, hein. Les gens, ils travaillaient 35 heures par semaine, payés 1 100 € par mois, avec des heures supplémentaires et compagnie, machin, et les congés payés, tout ça. Mais maintenant, là, ce qu'il veut faire, Macron, parce qu'il y a l'effondrement économique là qui se passe. C'est pas une crise économique, c'est un effondrement économique. Petit à petit, ils veulent remplacer euh, la monnaie sonnante et trébuchante par de la crypto-monnaie. Et de surcroît, là, il y a Macron et son ministère, ce qu'il demande, il demande donc aux Français de travailler 60 heures par semaine. Les congés ne seront pas payés. Les heures supplémentaires, non, les heures supplémentaires ne seront pas payées. Les congés payés, et les patrons ont le droit de décider quand toi tu vas aller en congé. C'est pas toi qui vas décider désormais. Tu peux plus te dire bon tiens je prends le mois d'août ou le mois de juillet. Maintenant c'est le patron qui va te dire. Et il y a beaucoup de patrons qui ont donné en congé la période du confinement. Ouais, on donc. On brise en face du monde de même. C'est vraiment. Tu sais, c'est prendre les. Comme je te dis, on. Mais 60 heures par semaine, mais être payé à peine plus que le SMIC, quoi. Le SMIC, c'est 1 100 €, donc peut-être ça va être 1 200 €, quoi. Mais c'est quoi? C'est rien. Je suis pas mal sûr qu'il ne doit pas payer à temps et demi après 40 heures. Là. D'après moi, ça ne doit pas exister, ça, là. Le surtemps, là. Payer à... Ici, souvent, c'est temps et demi ou temps double. Là. Mm. Mais, Et après, ils euthanasient des vieux gens aussi. là aussi, là, c'est un autre sujet, celui là, que je veux aborder avec toi, c'est l'euthanasie des gens âgés, OK, des aînés. Ici, c'est la même chose. J'ai entendu dire que dans un CHSLD à Laval, je pense que c'est le CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, il y avait 44 personnes qui étaient affectées sur 47. Il y en a plein qui sont morts. Euh, c'est quoi l'histoire? Moi, Mar m'a amené quelque chose de très bon tantôt. Puis comment qu'elle a expliqué ça, là? Elle dit, Yannick, elle dit, c'est bien simple. Elle dit, ces gens-là qui meurent cette année se sont fait injecter l'an passé. Tu sais, parce que c'est facile d'aller dans les foyers, dans les foyers de personnes âgées et Mm. d'injecter n'importe quoi, surtout dans les soins de longue durée. Là, je te parle de gens qui sont terriblement coûteux pour l'État aussi. Là. Ça coûte cher les garder dans ces centres-là. Là. Puis ils n'apportent rien à la société. Là. Fait que ça coûte. Oui, mais aussi, ils ont tellement détruit la société, justement, et ils en ont fait un système bizarre, quoi. Déjà, pourquoi les gens ils mettent leurs anciens dans ce genre d'endroit, déjà? C'est ça, c'est vraiment. Ben, premièrement, je ne voudrais pas finir mes jours dans un CHSLD, là, mais souvent, c'est les gens qui sont en perte d'autonomie aussi qui se ramassent là, avec l'Alzheimer, toutes sortes de maladies en phase terminale quasiment. Là. Puis souvent, les gens sont là 1 an, 2 ans. Est-ce que c'est la même chose chez vous en France? Est-ce que vous avez ces centres d'hébergement de soins longue durée? Ah oui, il y a ça aussi.
peut-être pas appeler la même chose, CHSLD, là, mais ça doit être sensiblement la même chose. Là. Oui, oui, c'est Et l'EHPAD, je crois que ça s'appelle l'EHPAD en France. est-ce que les gens âgés, EPHD. selon leurs chiffres, là, est-ce que les gens âgés principalement tombent en France, tombent malades et en meurent? Et... Oui, je dis pas. Oui, principalement, mais aussi, le truc qui se passe, c'est que les gens âgés, de toute façon, dès qu'ils ont une infection pulmonaire, s'ils ont à partir de 70 ans, ils leur mettent, ils leur font une injection de Virotril. Et le Virotril, c'est un truc qui est absolument déconseillé en cas de maladie pulmonaire, justement. Exact, Que c'est ça ça. empêche de respirer, ça les tue. C'est ça. Ils les injectent avec tout plein de médicaments, de vaccins et tout. Après ça, ils se demandent pourquoi ils tombent malades. Fait que d'après moi, tout ça, c'est aussi par design de vouloir se débarrasser des personnes âgées. Là, ce qui est total... Mais c'est ça, parce que en plus, les personnes âgées étaient très en colère après Macron pour les retraites. Et du coup, là, bah, Macron, il a réglé le système, les gilets jaunes, les retraites, la loi travail, il a tout réglé d'un seul coup avec un truc qui, qui, mais qui n'est pas vivant, dans le sens où, mais par exemple, les scientifiques, ils te le disent, un virus, c'est une boule de graisse entourée de protéines avec un ADN dedans. Mais c'est pas vivant. Donc, si c'est pas vivant, c'est que c'est pro. Et s'il y a un ADN, c'est que c'est programmé. Mais comment on peut avoir un ADN si on n'est pas vivant? Puisque l'ADN, c'est la vie. Exact. Et si ce virus-là est supposément vivant, là, moi, ce que je trouve drôle, là, vraiment hilarious là, en anglais qu'on dit, hilarant en français, hilarant, c'est Oui. vraiment quand ils disent que le virus vit à l'extérieur et sur des boîtes de pizza, des choses comme ça. Puis là, ils font peur au monde que sur des surfaces de plastique, ça dure plus longtemps que les surfaces de métal. Puis là, ils gonflent tellement la boule. Oui, 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 oui. Les gens se promènent avec des gants, je te jure. Moi, Tu as même les banquiers qui disent oui, attention, vaut mieux payer avec la carte sans contact parce que, genre, les billets et les pièces, c'est vecteur de coronavirus. ben oui, ici, on a les billets, la monnaie, ben, l'argent ici est devenu en plastique. C'est en polymère. Je ne sais pas si c'est la même chose avec l'euro, mais ici, au Canada, le dollar canadien est maintenant en polymère, c'est en plastique. Ma soeur, elle avait son argent dans le signe, apparemment, que quelqu'un me dit. Ils ont dit ta soeur, elle lave son argent. Voyons non, désinfecté. Voilà, on n'a jamais fait. Moi, c'est ça que je te dis, c'est que je comprends pas que les gens ne posent pas de questions. C'est jamais arrivé. Tu as déjà lavé ton argent? Là? Tu n'as manipulé de l'argent de ta vie. Tu as déjà eu des maladies, toutes sortes de choses. Fait c'est clair pour moi qu'il y a un agenda en arrière de ça aussi. Là. Je pense qu'il ne faut pas être. C'est pas un secret de polichinelle. Là. Mm. C'est ça. Les gens ne semblent pas. Mais il y a une autre chose aussi que je voulais te parler. Là. On a tendance à croire aux choses invisibles. Vraiment, ça me prouve aussi là, encore plus que plus c'est invisible, plus qu'on y croit. Dieu, c'est une croyance. Là. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas une force suprême, quelque chose qui organise. C'est sûr que. Mais je ne suis pas un croyant, là. Oui, mais il y a justement, il y a une différence il y a une différence entre la croyance et la foi. C'est pas la même chose. C'est ça. J'ai peut-être la foi. Pas une conviction, mais la foi que pas un être suprême, mais une force suprême. Puis je pense qu'on l'a tous en dedans de nous. C'est dans l'intérieur des arbres de noix de coco, de l'araignée, de la mer qu'on voit Je dans le dirais que c'est ce que les Chinois appellent le chi. C'est ça. C'est ça, non, c'est exactement. Mais c'est ça, on croit à toutes sortes de choses invisibles, comme God, la boule Terre, la Terre, que ce serait une grosse boule qui flotte dans l'espace. Mais il n'y a jamais personne qui l'a vu. Il n'y a même pas de photo de la Terre. Puis on Mm. croit à ça. On croit au virus. On ne le voit pas, le virus. Là. Tu le verras pas. C'est pas quelque chose que tu peux voir. Là. Non, mais de toute façon, tout ce qu'on a vu du virus, c'est que du CGI, image de synthèse, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est CGI au cas où. Ah, mais c'est ça. Tout ce qu'on a vu, c'est des animations par ordinateur, là, comme tu dis, Computer Generated Images. C'est ça, des Mm. CGI. Fait que c'est vraiment, c'est toutes des images. Puis, premièrement, c'est facile à voir
The Occult, tout l'occulte, à l'arrière de ça, quand tu vois les couleurs qui déterminent, puis tu sais, ils utilisent beaucoup le rouge comme couleur, ce qui est aussi Mars, il représente beaucoup avec rouge. Oui, et Mars, comme par hasard, c'est le dieu de la guerre chez Exact. les Je pense qu'on Romains. avait déjà parlé de ça, moi et toi. Ouais, ouais. Dieu de la guerre et tout, donc... Puis même le mot Dieu, à chaque fois qu'on dit Dieu, on a dit Zeus, en fait. ouais, Dieu, Dieu. Ben, c'est ça, Parce Dieu. que ça dérive de ça, parce que c'est le nom Zeus qui est devenu, en fait, ça se prononçait Zeus, et c'est devenu Théos, Théus, Deus, Dios, Dieu. Il y a aussi le mot monde, hein, que si tu bouges un petit peu les lettres, démon. Eh oui. Et si tu bouges un petit peu les lettres de Macron, c'est monarque. Oh, tabarouette, elle n'a pas vu celle-là. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps quelque chose d'occulte en arrière. Et Aja Katali, c'est Attila. Non, écoute, c'est rempli de. Mais moi, c'est juste, tu sais, je fais cette intervention-là aujourd'hui avec toi, juste pas parce que j'en connais beaucoup. Bill Gates, franchement. Hein? Ah, ben, c'est ça que je te dis. Hey, mais attends, le portail des billets. Le portail. Des billets. Ouais. Il va. Eh Lui, oui, le portail des billets, c'est ce que ça veut dire. Bill, billet. le portail des billets. Ouais. Bill, ça peut être la facture aussi. Oui, bien sûr, Robert. Mais voilà, quoi. Mais après, quand on prend... oui, des noms, même comme Trump. Trump, c'est la trompette. Puis là, tu aurais dû entendre ce qu'il a dit l'autre jour. Je suis tombé en bas de ma chaise. Il a dit aux gens de s'injecter du Lysol dans les poumons pour désinfecter. Il dit peut-être qu'on devrait utiliser le Lysol pour désinfecter les poumons des gens, genre par méthode d'injection. Tout le monde est resté bouche bée. C'est vraiment. Voyons donc, il est donc bien stupide, lui. Injecter du Lysol, tu vas mourir. Là, Non, ouais. pas de sens, ça. Non, mais c'est ça, c'est que. Mais les gens, ils ne voient pas la farce. Hein? Je pense qu'on a bien de la misère, beaucoup de misère à reconnaître la farce qui est directement le cirque qu'on a en avant de nous. Mais les gens, ils sont dociles et crédules. Oui. Mais je pense aussi, il y a un truc. Moi, au début, je me demandais, mais comment ça se fait que les gens ne réfléchissent pas comme ça? Comment ils sont si obéissants? Comment ils peuvent être aussi obéissants à un système aussi terrible que celui-là? Et au final, j'ai essayé de faire un rapprochement avec le fluor. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le fluor dans le dentifrice. Ils se brossent les dents tous les jours avec du fluor. C'est sûr, comme je te dis, il y a tellement de toxines dans notre corps. Là, on est tellement toxiques. Voilà. Et sans compter le E535 et E536 dans le sel de table qui sont, de l'arsenic et du fluor, justement. Et les gens, ils mettent ça dans leur plat pour manger. Ils ne se posent même pas de questions, ils n'ont pas regardé ce que c'était, ils s'en foutent. Ils prennent, je les vois dans le supermarché, c'est compulsif. Parce que là, bon, le problème, c'est que je suis obligé d'aller dans des supermarchés parce que il y a des magasins où j'allais acheter des légumes qui sont fermés. Voilà quoi. J'ai une épicerie à côté. Bon, il a des bons légumes, mais là, il y a des problèmes de livraison. Donc les légumes qui viennent d'être récoltés, ben, ils n'arrivent pas. Mais par contre, les supermarchés sont livrés tous les jours, eux. Oui, il y a tout le temps. Ils sont livrés tous les jours. Et ce que j'ai remarqué dans les supermarchés, c'est que les gens dans les supermarchés, ils achètent de manière compulsive, en fait. Beaucoup. Mais ils achètent de manière compulsive, ils mettent dans le caddie comme ça. Ils ne lisent pas ce qu'il y a écrit. Ils ne lisent pas ce qu'ils achètent. Ils mettent dans le caddie. Dans le caddie. On se promène avec... Puis le panier, c'est une cage. Hein? C'est vraiment une cage. Là, et après, il faut rester à 1 mètre de distance les uns des autres à la caisse. Des trucs comme ça. Ici, il y a des baies vitrées partout. Là. Tu peux même pas... Ça, c'est la chose
oui, qui est vraiment... Eh, mais ici, ils ont mis des bâches en plastique transparent dans les magasins. Et ils sont Ouais, derrière, mais tu dis, ouais, je suis dans la zone 51 ou quoi, qu'est-ce qui se passe? ouais, ici, au dépanneur du coin, comment vous appelez ça, des dépanneurs en... Et des épiceries ici. OK, mais genre des petits commerces là, qui ont Oui, oui, c'est ça, c'est des épiceries, on appelle ça épicerie ou supérette, ça dépend. supérette, peut-être supérette. Ouais, Supérette, ça semble... j'aime ouais, ça comme mot. C'est ça, c'est pas un supermarché, c'est plus petit supérette. Mais c'est ça, les gens rentrent là-dedans. Et nous, à cette heure, là, ce que je trouve de bien, par exemple, là, c'est que souvent, tu vas dans les supermarchés, puis il y a des fruits puis des légumes à l'air. Tu sais, c'est pas emballé, ouais, c'est vraiment sur les étages. Donc, oui, là, tu sais, ça aurait dû être tout le temps comme ça, que chaque personne qui rentre dans le supermarché se lave les mains. ouais. Ça, j'aimerais ça, voir ça continuer, tu sais. Quand les gens rentrent au supermarché, peut-être pas mettre le gel Purel, là, moi j'ai ça, ça rend toutes les mains sèches et tout, là. C'est pas très bon pour toi. Mais te laver les mains, il devrait y avoir une série de lavabos et les gens sont obligatoirement besoin de se laver les mains avant de rentrer à l'épicerie. Il me semble que ça devrait Oui, être ça. ouais, ça c'est bien. Ça, c'est de la vraie hygiène, ouais. Là, ça va être fini, cette crise-là, puis ils vont revenir à la normale. Tu vois, c'est ça que je te dis. Ça n'a tellement pas de sens que du moment qu'ils vont lever les restrictions, ils vont arrêter de se laver les mains. Et là, tu vas rentrer à l'épicerie comme si de rien n'était. Ouais. Totalement. Du non-sens, il y en a tellement. Là, on pourrait en Ouais, parler. mais ça devient grave parce que déjà, tu vas dans le supermarché ou la supérette où tu veux, quand tu arrives à la caisse, tu vois les caissiers, ils ont les gants, les masques, et comme il y a une bâche en plastique transparent, tu as l'impression que c'est des scientifiques en train de disséquer un alien, quoi. C'est souvent ça que j'ai l'impression qu'ils font quelque chose de très scientifique à l'arrière. Mais non, c'est un petit peu. Ça pousse un petit peu la réflexion, c'est sûr, pour certaines Et personnes. oui, La plupart ne pousseront pas une réflexion, ils vont juste accepter. Ils vont voir, comme je te dis, le premier ministre Legault ou Trudeau ou Macron ou peu importe c'est qui, comme sauveur. Comme sauveur, tu devrais. Moi, euh, juste entendre pas Pierre Trudeau, son fils Justin Trudeau, parler. C'est vraiment un marchand de sable, ça, là. Il... ah, mais de toute façon, Justin Trudeau, moi, honnêtement, je l'appelle Justin Trouduc, moi. Oh, ouais, c'est vraiment, écoute, Ouais, ouais. c'est dans la même lignée que son père. Mais je sais pas, je trouve beaucoup de. Enfin, j'ai trouvé énormément de points communs entre Trudeau et Macron, quoi, quand même. Oui, ouais, non, ils sont très similaires. Sauf que c'est ça ici, peut-être, ce qui diffère beaucoup dans la France, c'est probablement l'aide d'urgence. Là, moi, je trouve ça très généreux, puis c'est très facile à avoir. Puis même, et l'autre jour, j'ai reçu un chèque que je ne m'attendais pas en tout à recevoir du gouvernement fédéral, 500 quelques dollars de retour de taxes. Tu sais, je ne m'en Mhm. attendais pas. Là, mon Dieu. Tu sais, il y a ça, il donne un retour de TPS spécial et il donne aussi 2000 dollars par mois imposable, c'est sûr, pour les gens qui sont en problème financier. Là. Puis même les artistes, là, récemment, ils ont ouvert ça aux étudiants et aux artistes, que les étudiants peuvent avoir, je pense, jusqu'à 1200 dollars par mois, les étudiants. Tu sais, c'est peut-être ça qui diffère en France, mais c'est Ça a encore là. complètement, ah ouais, ça a complètement rien à voir, hein. En France, C'est ils ça. donnent pas Puis, tout ça d'argent aux gens, hein. Ils le gardent pour eux. c'est ça, ils le gardent pour eux. L'argent, Macron, là, il n'est pas très Ben généreux. d'ailleurs, voilà, quoi. Au plus ils mettent des amendes, au plus ils sont contents, là. Wow. Hey, mais C'est ça ça, qui est étrange, hein. Tu vois, j'ai un ami, il habite dans un immeuble. Genre, la porte d'entrée de son immeuble, elle est là. La boulangerie, elle est juste là. Lui, il sort de son immeuble, il veut aller à la boulangerie, patrouille de police. Ils n'ont rien voulu entendre qu'il habite là et tout. Et ils lui ont mis quand même 135 euros d'amende. Et puis, moi, je passe devant juste quand il sort de la boulangerie. J'ai pas vu les flics, moi, ça s'est passé avant. Et je lui dis, ah, ça va et tout. Ah, on achète la baguette pour le petit-déj. Il me dit, ouais, ben, je vais bien la savourer. La baguette, elle m'a coûté 135 euros 80. Parce que 80, c'est les 80 cents de la baguette, quoi. wow, 135 euros et 80. Hey, c'est cher là, comme amende, là, mais comme je te dis,
Ça semble. Ouais, 80, c'est le 80 cents du prix de la baguette. Après, c'est 135 euros qu'il a pris. Il m'a montré le papier, là. Tu sais, tout ça, ça C'est semble un grave. peu invraisemblable. Même t'entendre. Oui, C'est vrai, et en, c'est en- en vrai, plus, je le sais, mais ça paraît tellement invraisemblable juste t'entendre parler, dire des choses comme ça, que tu penserais jamais que ça serait arrivé. Là, là c'est vraiment. et en plus, tu as la police voilà, qui se met parfois ici à Nîmes devant l'entrée du supermarché et qui contrôle les attestations de tous les gens qui sortent du supermarché. Et il y a des endroits en France où ils sont carrément rentrés dans le supermarché pour contrôler les attestations des gens aux caisses de supermarché. Mais tout ça, c'est illégal. Parce que même le qu'est-ce que j'allais dire, l'attestation, c'est un décret. C'est un décret d'application de loi. Mais la loi, elle n'est pas sortie. La loi, elle n'existe pas. Et ils ont fait un décret d'application de loi et il faut appliquer une loi qui n'existe pas. Ils ont tout le temps un moyen ou un autre, hein, les Babyloniennes, pour nous entourlouper dans leur maniaquerie. Là. C'est souvent ça qui se passe. Là. Et, je pense que ça prenait. C'est pas juste récemment, là, ça a tout le temps été comme ça. Le monde est basé sur le mensonge. Là. Leur monde est basé sur un gros mensonge. Et ben, aussi, l'autre jour, je me disais, là, la plupart des gens sont tellement euh, golubiles, là, je ne sais pas si c'est le bon mot, golubiles, qui acceptent tout sans rien, sans poser de questions. Ouais, ils sont crédules, crédules. Crédule, c'est ça. Est-ce que tu dis la vérité à ces gens-là ou tu les gardes dans le mensonge? Parce que je pense que c'est plus facile de les garder dans le mensonge. Tu sais. Si moi, je serais un des dirigeants dans le monde, c'est ça que je me poserais comme question. Là. Tu veux-tu dire la vérité? Tu sais, souvent, ils veulent même pas entendre la vérité. Là. Peut-être parce on a été programmé dans le mensonge aussi. Mais Peut-être. le problème aussi, c'est que les politiciens, ils la disent la vérité qui est cachée derrière. Mais comme les gens n'écoutent pas, ouais, ils sont là, ouais, moi la politique, et puis ils regardent des films ou des reality shows ou les infos dans les médias mainstream, mais sinon, Beaucoup de ils n'écoutent distractions. pas ce Hein. que disent les politiciens. Donc, du coup, les politiciens en profitent. Mais là, le Parce que monde en France quand aussi. tous les politiciens ils parlent de nouvel ordre mondial, Ah ben oui, mais et ça, quand tu dis aux gens que les politiciens parlent du nouvel ordre mondial, on dit que tu es conspirationniste ou complotiste ou parano ou que c'est pas vrai, que tu dis des bêtises ou je sais pas quoi. ben, nouvel ordre mondial, je pense que c'est déjà là, tu sais, c'est déjà, c'est juste, Ben, regarde, il suffit que voilà, quoi. Là, il y a eu un truc bizarre. Hein. Là, pour cette fois-ci, c'est quelque part avant les États-Unis éternuaient, tout le monde suivait. Et ben là, c'est cette fois-ci, quelque part, c'est la France qui a éternué, quoi. ouais, puis j'ai vu en Suède aussi, c'est pas loin de chez vous tellement, la Suède, là, c'est plus proche de chez vous que de chez nous. Oui. Eux sont pas en confinement, aucune Non, mesure. et puis et ils ont moins de cas. Le Japon non plus. Il y a plein de pays où il n'y a pas le confinement, où il ne se passe rien de La grave. Quoi. Russie, on n'entend jamais parler de ce qui se passe en Russie, là, dans les médias. On Si, entend, si, mais en Russie, Poutine, il a décrété le confinement aussi. Hein. ah, moi, je n'ai pas entendu parler ici, Ouais, mais ouais. les médias, on entend parler de la France, le Portugal, l'Espagne, les pays d'Europe alentour de la France, de l'Allemagne, Canada, États-Unis, l'Argentine, le Brésil, l'Amérique du Sud. Mais même aux États-Unis, ça leur a l'air. Moi, j'ai entendu l'autre jour qu'il y a 5 ou 6 États qu'il n'y a aucun confinement. Là. Mm. Dans le centre des États-Unis, je pense que c'est le Nebraska, puis il y a les États alentour de ça. Il n'y a aucune mesure de confinement et les gouverneurs n'adhèrent pas à ça. Je ne sais pas encore, c'est peut-être juste une mascarade. Là. Souvent, ils partent en mascarade ensemble, là, juste Mais pour c'est créer. ça, ils sont tous de mèche, ils font semblant Oui, d'être ennemis. c'est juste pour Parce que créer. regarde, ben oui, parce que ça serait bizarre, hein, parce qu'ils sont genre ils seraient ennemis politiquement, plein de pays seraient opposés, mais ils sont tous ensemble en Antarctique, ils sont tous ensemble pour le programme spatial, quoi. Ils Puis sont aux tous Olympiques, ensemble pour le programme de vaccination mondiale. C'est étrange. ouais, Hein. ils sont ensemble aux Olympiques. À tous les 4 ans, ils vont Ouais, ouais, aussi.
C'est ça que je trouve bizarre. Puis après ça, ils prétendent qu'ils font la guerre. Tu sais, moi, je pense que c'est un autre exemple vraiment comment qu'on est, Non, mais ils nous font faire la guerre à nous, en fait, hein, pas eux. qu'on est crédule. On part en guerre tuer nos frères. Tu sais, parce que le gouvernement nous dit de le faire. Ouais. Tu sais, ça va loin. Là, C'est ça qui est fou, hein. Mais oui, les gens, ils font des trucs juste parce que le gouvernement dit de le faire. c'est juste ça. Là. Ils suivent la ligne directrice du gouvernement, puis c'est des sauveurs pour eux. Ils croient en ça. Tu sais, c'est pour ça que le gouvernement, c'est comme une religion. Là. Les Oui, gens, mais voilà, il faut que les gens soient conscients aussi de certaines choses, parce que faut que les gens soient conscients qu'on est des êtres humains libres, déjà, et qu'on n'a pas à faire des choses juste parce qu'on nous dit. Et on n'a pas à croire des choses non plus juste parce qu'on nous dit. Et en même temps, un gouvernement, un mec qui gouverne, on ne peut gouverner qu'un bateau. C'est un bateau qui est un gouvernail. Nous ne sommes pas des bateaux, nous sommes des êtres humains. ben, ici, on est régi par la loi maritime là, sur le On the land, it's the maritime law. Je pense Oui, mais c'est pareil partout. ouais, mais c'est pour ça qu'ils appellent ça des gouvernements. C'est parce que pour eux, c'est un gros bateau. Là. Et oui, c'est pour ça qu'on est appelé à la barre et c'est pour ça qu'on habite dans des bâtiments. C'est On ça. n'habite pas dans des immeubles, on habite dans des bâtiments. Ah, c'est ça. Non, Et c'est très pourquoi, clair qu'ils et commencent à. pourquoi et aussi, ben voilà, c'est comme la République française, c'est une société privée inscrite au registre des commerces et de l'industrie. Et c'est ça que les gens, ça ne leur met pas la puce à l'oreille. On me dit oui, mais c'est normal parce que le gouvernement, ils ont des trucs à gérer, ils ont des gens à payer, machin. Certes, d'accord, ça, je suis d'accord avec eux sur ce point-là, mais logiquement, c'est la Chambre des commerces et de l'industrie qui devrait faire partie de la République et non pas la République qui doit être inscrite à la Chambre des commerces et de l'industrie, puisque c'est censé être la République qui doit gérer ça et non pas la Chambre des commerces et de l'industrie qui doit gérer la République. C'est ça. Ben, souvent, c'est les entreprises qui mènent le bateau, les grandes multinationales, et c'est eux C'est ça, c'est ça. qui Et pour dictent. les Français qui nous regardent, et pour ceux qui ne le savent pas encore, le numéro de SIRET de la République française, c'est 100 000 017 et renseignez-vous surtout sur leur site officiel C'est ça. parce qu'ils ne s'en cachent pas. Ah non, tout est en pleine vue, là, devant nous. Là. C'est juste que le soleil, il Allez, est caché. Hein, comment ils vont cacher le soleil? ben, le truc, ils essayent avec les chemtrails. Les chemtrails sont toujours devant le soleil, comme Oui, par non, mais hasard. je veux dire, le Toujours, soleil. Moi, toujours, toujours. moi, Mais là, le truc, c'est que, ils ne peuvent pas le cacher. Mais le truc qui se passe, c'est que les gens, ils voient, mais ils ne regardent pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et en plus, ils disent, mais ils ne parlent pas. Enfin, pardon, ils parlent, mais ils ne disent pas. c'est ça. Ils ont des yeux, mais ils manquent de vision. C'est exactement Oui, ça. voilà. Parce Non, que tu peux voir, voilà, quoi, à moins d'être aveugle ou avoir un problème de vue à la naissance, tout le monde voit, c'est comme ça. On voit. on Mais voit, est-ce qu'on regarde? Tu on vois, peut. tout le monde entend. Ben oui. Tu vois? Mais est-ce qu'on écoute? Tout le monde parle, mais est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit? Tu vois? Tout le monde marche, mais est-ce qu'on avance? Ben, c'est ça, mais souvent, les gens, comme je te dis, ça revient au fait que les gens font confiance aux médias et au gouvernement. Tu sais, ils pensent que c'est la vérité, qu'ils ne se font pas jouer dans les pattes et tout. Fait que c'est sûr qu'ils vont. Quand ils voient des gens comme moi et toi discuter des actions gouvernementales et tout, tout de suite, c'est souvent rejeté aux oubliettes, là, parce que Oui, pas le non seulement gouvernement ou les ça, médias. mais et le peu qui nous regardent, il y en a qui pensent, parce que les façons que nous avons de nous exprimer, il y en a qui pensent qu'on a dû faire des études de je ne sais pas combien d'années, alors que c'est tout simplement parce qu'on a un esprit euh, logique et analytique, et pas juste Question. émotionnel et symbolique. Parce que quand quelqu'un voit arriver un policier, il ne voit pas que c'est un être humain habillé en- dans un uniforme. Pour eux, ils voient un policier. C'est limite, c'est pas un être humain, c'est un policier. Ben, c'est ça. Puis eux, les policiers ne te voient pas vraiment non plus comme un être humain non plus. Souvent, on est traité comme. Mais oui, parce qu'ils croient être représentants de la loi. J'ai entendu déjà des policiers dire la loi, c'est moi.
Ah oui, oui, oui. Non, non, c'est ça. Ça, je disais l'autre jour, le gouvernement, tu sais, même le gouvernement, quand tu parles du gouvernement, c'est quoi ça? Tu sais, ça existe, le Et gouvernement? oui, parce que les politiciens, les policiers, ils connaissent même pas la loi C'est ça. Bien qu'ils souvent, veulent faire appliquer. il y a souvent des bavures policières, justement, là, puis c'est que vis-à-vis les droits des gens là, qui sont bafoués, là, puis c'est assez. Il y en a, en France, il y en a au moins, je sais pas, il y en a plusieurs par jour. Il y en a plusieurs par jour, hein. Ici au Canada aussi, aux États-Unis, là, tu vois souvent des vidéos là, de police. Il y a tout le temps, Ouais. ça, je pense, Mais aux États-Unis, je pense que c'est pire qu'au Canada quand même. oh, oui. Oh, oui, non, aux États-Unis, c'est pire. Ici au Canada, je te dis pas que c'est un. euh, pas que c'est rose, là, mais comme je te dis, il n'y a rien. Tout ce que tu m'as énuméré qui se passe en France. Non, je sais pas, parce que je sais que même tu vas à Montréal ou quoi, je sais qu'il y a des gangs. Je sais qu'il y a des gangs dans la rue, machin, tout ça. Mais, euh, mais, mais je les vois pas autant. Tu sais, j'ai un ami qui a été à Montréal, un ami parisien qui a été à Montréal, il y est resté plusieurs mois. Et voilà, il m'a dit, il y a des gangs, mais si tu compares aux gangs qu'il peut y avoir à Paris ou à Marseille, c'est rigolo, quoi. C'est ça que je te dis, c'est vraiment. Ouais. Moi j'ai vécu dans pas mal tous les quartiers à Montréal, Hochelaga, Maisonneuve, où c'est pas mal pauvre. Dans l'ouest de l'île, Pointe-aux-Trembles. J'ai fait pas mal toutes les places à Montréal, même Pierrefonds, où c'est un petit peu plus riche, un petit peu plus de ressources. Mais les gangs de rue à Montréal, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai jamais rencontré vraiment de gang, là. On entend parler, mais je pense que c'est juste souvent les médias qui parlent de ça, là, qui essayent de faire peur aux gens encore, là. Oui, et de gonfler le truc, un peu comme, comme on parlait dans les années 80 en France. Mais à force de parler des gangs de rue comme ça depuis les années 80 en France, eh ben, le problème, c'est qu'ils sont vraiment devenus comme ça. Ils sont vraiment devenus comme dans les films américains, quoi. Tu sais, ici, on parle souvent de gangs de rue, on parle des rouges puis des bleus. Moi, c'est ça que j'ai entendu dire, là, les rouges puis les bleus à Montréal. Mais les gangs de rue, rouges et bleus, c'est les polices qui ont des sirènes rouges et bleues. Mhm. Fait que pour moi, c'est le rouge et bleu et des couleurs très significantes, très signifiantes, à beaucoup de points, là, pas juste. C'est pour ça. Ils ont un grand, grand effet sur nous, la couleur rouge et bleu. C'est pour ça que les sirènes de police partout dans le monde, c'est bleu et rouge. C'est pas un Ouais. hasard, ça là. Là. Oui, c'est vrai. Et puis les policiers sont toujours en bleu, en général Ah aussi. ouais. Bleu. Ouais, ici, les chars de police, les autos de police en. Les chars. Vous autres, vous appelez pas ça des chars. Les chars, c'est plus avec des chevaux. Hein, mais nous, on appelle ça. Oui, en France, ouais. Moi, j'appelle ça un char. Tu sais, mais Ça se peut-tu, ça? Nous, on appelle même façon de parler, Chris de ce tabarnak, ben, c'est sûr, des fois, il va y avoir des expressions qui vont. Mais je pense que tu m'as tout le temps bien compris. Tu as quand même Oui, oui. une bonne connaissance là, du québécois. Là. Moi, c'est pas un français différent. Je peux pas. Il y en a beaucoup qui disent ah, t'entends parler le monde en québécois, puis c'est pas du français. C'est sûr que c'est du français, c'est juste qu'on a un accent différent. Ouais, mais par contre, c'est le vrai français, quoi. Oui, c'est marrant parce que c'est comme quand on me dit, ouais, oui, ah, tu sais parler américain? Moi, je dis, non, je sais parler anglais. Après, tu as l'anglais américain, t'as l'anglais américain, tu as l'anglais australien, tu as l'anglais canadien, c'est, Ouais, ça, il y a tu as différents. l'anglais, voilà, quoi. C'est juste, voilà, et moi, je dis, voilà, quoi, voilà, je sais pas moi, entre par exemple le Texas et, euh, et le Yorkshire en Angleterre, on va dire que la différence, c'est un peu la même différence qu'il y aurait entre le parler, je sais pas moi, provençal, la manière de parler dans le sud de la France, comparé avec la Belgique ou le Canada, quoi, ou le Québec. Tu Au vois, lac c'est Saint-Jean. comment? Au lac Saint-Jean. L'accent, moi, je pense que l'accent québécois, pas mal le plus dur à saisir, c'est ceux du lac Saint-Jean. Ceux qui restent dans le bout de. C'est ça, lac Saint-Jean. Là. Tout, Ah, mais une fois, j'ai vu un film canadien qui avait l'air bien fort, et l'accent était tellement fort que il m'a fallu quelques minutes pour comprendre que les gars, ils parlaient en français, quoi. ben, souvent, quand j'entends parler, toi c'est pas ça, là, mais comme tu dis, des fois, ils ont un accent très soit parisien ou peu importe.
mais des fois, il faut vraiment que je porte attention à ce qu'ils disent pour comprendre. Parce que sinon, je vais perdre le fil. Là, ça parle trop vite ou les expressions. Je pense que c'est surtout dans le coin de Paris là, que l'accent est fort, si je ne me trompe pas. Bah, à Paris, ben, il y a beaucoup de manières de parler, beaucoup d'argot, quoi. OK. Beaucoup de slang, quoi. Faudrait que je vienne faire un tour en France. Faudrait que je vienne te voir. Et voilà, à Paris, c'est genre, tu te salues, si, si, bien ou bien? Alors, tranquille? On t'a fait whack aujourd'hui. Oui. Ouais, tu vois, c'est beaucoup parler en verlan, à l'envers, quoi. Mettre les mots à l'envers. À Paris, ouais, c'est chelou. Ah, lui, il est relou. Euh, ouais, j'étais avec ma turvoie et des trucs comme ça. Voiture, turvoie. Mais après, tu as des accents. Non, je dirais que l'accent le plus dur, c'est l'accent alsacien. OK, l'Alsace. Parce qu'en Alsace, ils parlent comme ça. Hein. OK. Quand un Alsacien il te parle comme ça. OK. Fait que ça devient vraiment dur à comprendre, peut-être. Oui, et puis dans le Plus nord autrement. même, les ch'tis, les gens qu'on appelle les ch'tis tout au nord de la France, eux, c'est comme si c'est des A, c'est des O qui remplaçaient les A. Parce que c'est ah, je sais pas, Je sais pas. je sais pas. Wow. En tout cas, David, Il y a des, ça a été un plaisir là, d'avoir cet échange avec toi. Peut-être on se reprendra un autre moment dans le futur, sûr et certain. avec grand plaisir parce que voilà, quoi, on a des choses à se dire. En plus, ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu. Hein. Ben oui. La Là, dernière fois, c'était une émission que j'avais fait. Ouais, c'était à la rencontre de Yannick de Truman Show et oui, Motivation Academy. oui, je me souviens de ça. J'ai tout le temps j'ai tout le temps bien aimé m'entretenir avec toi. Tu es très ouvert d'esprit, puis tu n'es pas fermé. Là, puis même si ça ne fit pas ton paradigme, tu es capable de t'ouvrir, puis dire c'est souvent, c'est ça qui est plaisant de rencontrer des gens comme toi, de parler avec des gens comme toi, c'est que souvent, ça nous amène d'autres perspectives que peut-être. Voilà, pour moi, c'est d'humain à humain, d'homme à homme. euh, Qu'allais-je dire? Et voilà. Désormais, mon adage, c'est si tu n'as pas, demande, si tu as, partage. Si tu ne sais pas, pose tes questions. Si tu sais, transmets tes connaissances. C'est ça, exactement. Très bien dit, David. En tout cas, merci beaucoup pour t'avoir joint à moi. Là, je suis un petit peu limité dans le temps parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille au travail. Ah oui, je comprends tout à fait. Hein. C'est ça, bientôt je dois partir, mais en tout cas, ça a été très enrichissant encore une fois et je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Et puis, on se revoit dans un avenir très rapproché. Peut-être d'ici deux semaines, peut-être ce serait bon là, aux 2 semaines de peut-être s'entretenir ensemble, juste voir l'évolution des choses, puis Mhm. voir comment Bah oui, parce que dans 2 semaines, ça aura été le déconfinement. Ils aiment bien le chiffre 11. Hein. Il y a eu des tas d'attentats le 11. c'est ça là, que je trouve bizarre aussi le 11 mai. Là. Ici, ils veulent ouvrir les écoles le 11 mai. En France, le Pareil, 11 pareil. mai. Ouais, Euh, ouais, c'est ça. il y a quelque chose avec le chiffre 11, on le sait. Là. Premièrement, on peut 9/11, tout ça. Là, on peut, tu sais, c'est une autre affaire. Tous les gens le savent pratiquement que c'était une job à l'intérieur, là, une inside job Mhm. de 9/11, mais là, soudainement, le gouvernement veut nous expliquer. Et c'est ça, c'est un faux virus sous faux drapeau aussi, hein, quelque C'est ça, part. mais là, ils veulent Mais nous voilà, mais en tout cas, je suis content de ce soir. Comme ça a permis bah, aux auditeurs ou spectateurs, hein, parce que ça peut être les deux en même ouais, temps ou séparés. Euh, donc, aux auditeurs et aux spectateurs qui ont regardé c'est ça. cette émission, Regardez. ceux qui sont au Canada, ça leur permettra de savoir comment c'est en France. Et, idem, ceux qui ont regardé à partir de la France, ils sauront comment ça se passe au Canada. Du coup. Exact. Non, ça a été très intéressant. Je vais t'envoyer la vidéo dans ton email si tu veux la mettre sur ta chaîne YouTube. Oui, c'est ce que je vais faire. C'est ça. Mais au pire, ça va être présenté en première sur le Truman Show probablement demain ou après-demain. Ok, ben j'attends que ça sorte sur le Truman Show avant de le mettre sur ma chaîne. Oui, c'est ça. Je vais te l'envoyer probablement en même temps, mais je vais peut-être le mettre en première. Ce serait bien que tu viennes durant la première. On est tous dans le chat à échanger et tout. Là. Fait que, ça devient assez interactif. J'aime mieux faire ça comme ça en première
parce que je peux être dans le chat puis Eh interagir oui, c'est ça. avec les gens, là, j'aime ça aussi. Parce que quand je fais des choses comme ça, j'ai le focus sur David, là, j'ai pas le focus sur le chat. Fait que j'ai fait beaucoup de choses en direct, mais là, on peut plus faire de direct sur. Tu peux faire des directs sur YouTube, mais pas avec Hangout on Air. C'est Non, plus, moi, j'utilise StreamYard, moi. c'est ça. Il y a d'autres logiciels là, que tu peux utiliser. C'est pas mal, hein, StreamYard. Tu peux être jusqu'à 6. Ah, J'aime pas dire personne, donc je vais pas dire jusqu'à 6 personnes. Donc, tu peux être jusqu'à 6. 6 gens, 6 êtres, 6 êtres. 6 êtres humains, voilà. 6 êtres. Et tu as raison, parce que les gens, ils appartiennent au roi, hein, ce sont mes gens. Ouais, exact. So, merci beaucoup, David. Puis c'est ça, je vais mettre le tout en ligne très bientôt. Merci à tous les auditeurs, spectateurs et tous ceux qui se joignent à nous pour cet intéressant échange entre moi et David et par la suite vous-même. Donc, on se voit très bientôt, David. Merci beaucoup. À bientôt. See ya. One love. Always. It's all love. Boom! Yeah, man.